Alors, shalom peuple du Seigneur, c'est le berger Jonathan. Je suis très content en ce jour de me tenir devant vous. Et je crois avec une ferme assurance que Dieu nous fera énormément du bien pendant ces temps d'exhortation. Alors, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de Exode, chapitre 2. On va lire à partir du verset 15 au verset 21. Exode 2, à partir du verset 15 au verset 21, j'ai le nom de Jésus. Pharaon apprit que c'est ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon. Il se retira dans le pays des Madian et s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau, elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau et de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse s'éleva, prit leur défense et y fit boire leur troupeau. Quand ils furent retournés auprès du ruelle, leur père, il dit: pourquoi revenez-vous aujourd'hui aussitôt? Elles répondirent: un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers et même il nous a puisé de l'eau et fait boire le troupeau. Et il dit à ses filles: où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il vienne qu'il prenne quelque nourriture. Moïse décida de demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Exode chapitre 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Voilà les choses à éviter et les choses sur quoi s'attacher. Il y a des choses dans la vie que nous sommes censés éviter, mais il y a des choses dans la vie que nous sommes censés s'attacher. Alors ici, il est question d'un homme. Cet homme s'appelle Moïse. C'est qui Moïse? Nous connaissons très bien l'histoire. La Bible dit que le Pharaon avait vu que le peuple d'Israël s'est multiplié, il devenait plus puissant qu'eux. Il a décidé il les a imposé des corvées. Et bien qu'il les ait imposé des corvées, les peuples continuaient à se multiplier. Alors, il avait proposé une stratégie aux femmes sages et il a dit aux femmes sages: regardez, que désormais, lorsque vous allez faire accoucher les femmes hébreux, si vous vous rendez compte que c'est un mâle, veuillez le tuer. La Bible dit que les femmes hébreux, les femmes sages avaient refusé d'obéir à l'ordre de Pharaon. Nous connaissons très bien l'histoire. Et la mère de Moïse cacha Moïse jusqu'à ce qu'il a pris Moïse et il a jeté Moïse dans l'eau. Et après l'avoir jeté dans l'eau, la fille de Pharaon a dû voir Moïse et a pris Moïse et l'a emmené dans la maison. C'est-à-dire Moïse a eu à grandir dans la culture égyptienne. Mais qu'est-ce qui arrive plus tard? La Bible dit que Moïse, étant grand, il avait 40 ans à cette époque, il a remarqué que son peuple souffrait. Il s'est mis à frapper un homme et puis à fuir. Et la Bible dit que pendant ce moment-là, qu'est-ce que Pharaon a fait? Pharaon a su que Moïse avait fui, que c'est Moïse qui était à la base de cet événement. Et Pharaon a décidé de le poursuivre. C'est qui? C'est qui ce Moïse? Moïse est le bébé et l'enfant qui était censé mourir, mais que la fille de Pharaon a dû protéger, a dû garder jusqu'à ce qu'il grandisse. Et Moïse, en grandissant, est devenu plus tard un problème pour l'Égypte. Celui qui était censé mourir lorsqu'il était un enfant, plus tard en grandissant, est devenu un problème. Permettez-moi de prendre un peu cette tournure. Le Moïse qu'on devait tuer lorsqu'il était bébé, on l'a laissé. Et lorsqu'il a grandi, il est devenu un problème pour l'Égypte, pour Pharaon, pour sa famille. Par là, je suis venu dire à quelqu'un qu'il y a des choses dans la vie qu'il ne faut jamais laisser grandir. Il y a des péchés qu'il ne faut jamais laisser grandir. Il y a des erreurs qu'il ne faut jamais laisser grandir. J'aimerais exhorter la personne qui me suit maintenant. Hier, tu es capable de tuer Moïse lorsqu'il est bébé. C'est très facile de tuer Moïse lorsqu'il est bébé. Mais ça devient difficile de tuer Moïse lorsqu'il a 40 ans. Vous savez qu'il y a des choses que nous sommes appelés à abandonner maintenant. Alors que c'est au début, tu peux encore le gérer. Cette erreur, cette faute, ce mauvais caractère, ce comportement, cette insolence, ce péché, il est possible de le tuer maintenant, de mettre fin à ces choses maintenant. Parce que lorsque le péché grandit,
il devient difficile à abattre. Le même Moïse qui était prénable hier, ce même Moïse est devenu un homme difficile à abattre. C'est pourquoi je suis venu exhorter quelqu'un. Toi qui me suis maintenant, j'aimerais t'exhorter de mettre fin à certaines choses alors que c'est au début. Je veux que tu saches une chose très importante. Il n'y a pas que toi qui grandis. Il n'y a pas que toi qui grandis. Même tes péchés grandissent. Même tes péchés grandissent. Même tes erreurs grandissent. Ton mauvais comportement prend des muscles. Aujourd'hui, c'est facile de l'abandonner. Mais demain après-demain, à force de vivre avec, ça prendra du temps, ça prendra du poids. Ça deviendra quelque chose de lourd. Je suis venu exhorter à quelqu'un. Tue Moïse lorsqu'il est bébé. Ne laisse pas Moïse grandir. Parce qu'un Moïse bébé est facile à tuer. Mais un Moïse qui a 40 ans devient un problème. Beaucoup de choses, nous l'avions abandonné. Nous avons refusé de l'abandonner juste parce que nous avons voulu entretenir. On n'entretient pas quelque chose de mauvais. C'est pourquoi je suis venu exhorter à quelqu'un d'être sage, d'abandonner maintenant, de délaisser maintenant certaines choses pour que ces choses ne grandissent pas. Parce que ce que tu laisses maintenant, ce que tu entretiens maintenant devient difficile à entretenir, devient difficile à gérer lorsque cette chose atteindra un certain niveau. Alors, la deuxième des choses pour laquelle je vais m'entretenir avec vous, la Bible dit, lorsque Moïse a fui, Moïse arrive chez les Madians. La Bible dit, en fuyant, il est venu prendre de l'eau. Et là, il rencontre les filles de Jéthro. 7 filles de Jéthro. Il rencontre 7 filles de Jéthro. Qu'est-ce que ces filles faisaient? Ces filles étaient en train d'abreuver, chercher à abreuver leur troupeau jusqu'à ce que des bergers viennent les menacer. Moïse a pris leur défense. En prenant leur défense, Moïse a dû les aider et a puisé pour eux de l'eau. Et la Bible dit que ces filles sont rentrées plus tôt. Et leur père a demandé, mais pourquoi vous êtes rentrés plus tôt? Ces filles ont dit, on a rencontré quelqu'un. Et cette personne nous a aidés, nous a défendus. La Bible dit que Jéthro a demandé à ce que cet homme vienne. Et la Bible dit, lorsque Moïse est venu, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Moïse s'est assis et Jéthro a donné à Moïse une de ses filles qui devint la femme de Moïse. Et ce qui me fait plaisir dans cette affaire, c'est que lorsque vous lisez Exode chapitre 3, la Bible dit que Moïse était en train de paître le troupeau de son beau-père. Rappelez-vous que l'une des choses qui a fait en sorte que les filles de Jéthro rencontrent Moïse, parce que c'était les filles de Jéthro qui étaient en train de paître le troupeau de leur père. Mais en rencontrant Moïse, la Bible dit, lorsque Séphora, la fille de Jéthro, est entrée en relation avec Jéthro, dans Exode chapitre 3, la Bible dit que Moïse était en train de paître le troupeau de son beau-père. C'est-à-dire le troupeau qui était en train de se faire paître par les filles de Jéthro, lorsque Moïse est venu, ce n'était plus les filles de Jéthro qui étaient en train de paître le troupeau, c'était Moïse qui était en train de paître le troupeau. Je suis venu dire à quelqu'un qu'il y a des rencontres qui vous font entrer dans le repos. Il y a des rencontres qui ne vous feront plus travailler. Il y a des rencontres qui mettront fin à une forme de souffrance. La Bible dit que Moïse était en train de paître le troupeau de son beau-père. Hier, c'était les filles de Jéthro qui étaient en train de paître. Mais lorsque Séphora est entrée en alliance avec Moïse, tout ce que les filles étaient en train de faire à Seth, Moïse s'est mis à le faire lui-même. Pourquoi? Parce que la seule alliance que Séphora est entrée avec Moïse a mis toutes les filles de Jéthro dans un repos. C'est pourquoi je suis venu déclarer dans la vie d'une personne que Dieu te fait rencontrer des gens qui te font entrer dans un repos. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu met sur ton chemin des gens qui te font entrer dans un repos. Il y a eu un transfert. Il y a eu un transfert de charge. C'est-à-dire la charge qui incombait aux enfants de Moïse, aux enfants de Jéthro, n'était plus leur charge à cause de l'alliance de Séphora avec Moïse. Juste cette seule alliance a suffi pour mettre dans le repos toute une famille. Tu ne sais pas que l'alliance que toi tu as fait avec Dieu met en repos toute ta maison.
Je suis venu dire à quelqu'un, juste parce que toi, tu as dit oui à Jésus, juste parce que toi, tu as dit oui au Seigneur, ou si tu n'as pas encore dit oui au Seigneur, dis oui au Seigneur alors que tu me suis, parce que l'alliance que tu vas entrer avec le Seigneur mettra toute ta famille dans un repos. La Bible dit, regarde ce que la Bible dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est-à-dire que c'est toi qui crois, mais lorsqu'il s'agit d'être sauvé, c'est toi et ta famille qui êtes sauvés. Parce qu'il y a des alliances lorsque nous entrons, ce n'est pas seulement nous qui sommes bénéficiaires, mais c'est même toute notre famille qui est bénéficiaire. Ce verset nous apprend qu'il te suffirait juste de poser un acte pour faire en sorte que toute ta famille puisse en bénéficier. Et toute la charge qui était réservée aux filles de Jéthro n'était plus pour les filles de Jéthro, c'est maintenant Moïse qui a pris la charge. Parce que lorsqu'il y a transfert de charges, il y a aussi transfert de risques. Rappelez-vous que les filles de Jéthro ont dû rencontrer des personnes qui les ont menacées. Mais lorsque Moïse s'est mis à paître le troupeau de son beau-père, les filles de Jéthro ne pouvaient plus rencontrer ce type de personnes. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a transfert de charges, il y a aussi transfert de risques. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un qui me suit en ces lieux, n'hésite pas, donne ta vie à Jésus. N'hésite pas, entre en relation, entre en alliance avec Jésus pour que Jésus te mette dans le repos. Et je suis venu dire par ricochet, déclarer aussi dans la vie d'une personne. Dieu te donne un travail qui te mettra pas seulement toi dans le repos, mais qui mettra aussi toute ta famille dans le repos. Dieu te donne tout ce dont tu as besoin, pas pour que toi seulement tu puisses être le bénéficiaire, mais pour que toute ta famille aussi puisse en bénéficier. Que Dieu bénisse sa parole.